arrive dans presque le temps additionnel de ce Campus Sport Club, en tout cas le moment clé, le moment déterminant. Et il y en a un qui a été plutôt bon dans les moments clés cette semaine. On va retourner du côté de Paris, de la capitale, et d'un tournoi de tennis où on a eu des belles performances d'un Français. Un gros tournoi de tennis où on a eu des belles performances d'un Français, c'est quand même suffisamment rare pour le souligner. Tu vas nous parler de Hugo Humbert, Félix. Il est l'heure de découvrir la personnalité marquante de la semaine dans le Campus Sport Club. Le portrait, c'est maintenant. Et oui, aujourd'hui, c'est un des héros français de la semaine dernière, Hugo Humbert, qui est à l'honneur. Celui qui s'est glissé à la 14e place du classement ATP après un parcours fantastique qui l'a mené jusqu'en finale du Master 1000 de Paris. Je vous pose une première question par rapport à la biographie de Hugo Humbert. Est-ce que vous connaissez le premier sport qu'il a pratiqué pendant qu'il était jeune? C'est très compliqué. C'est un sport connu ou pas? Non. Enfin, si, c'est connu, mais... Badminton? Non. Bon, c'est le poney. Voilà, je le dis maintenant. C'était impossible pour vous de savoir. Le poney? Pas le cheval, le poney. Non, le poney. Je suis tombé sur une interview de sa maman qui disait qu'il faisait du poney avant de faire du tennis. Malgré tout, il commence très tôt le tennis à l'âge de 5 ans dans sa ville natale de Metz. Son idole quand il est jeune, c'est personne d'autre que l'élégant Roger Federer, dont il rêve de la carrière. Tout de suite très doué, il entre au Pôle Espoir de Poitiers à 12 ans. Malheureusement, il enchaîne les galères du fait d'une croissance trop rapide. Il commence à vaciller mentalement, douter. Mais son remède se trouve dans la musique, grâce au piano. Il dit avoir toujours son clavier avec lui depuis son plus jeune âge. Pratiquant également la guitare, il décrit la musique comme un levier essentiel de sa préparation pour se mettre dans sa bulle et aborder les matchs sereinement. Sa carrière professionnelle décolle à partir de 2019 lorsqu'il atteint pour la première fois les 8e de finale de Wimbledon, perdu face au futur vainqueur du tournoi. Est-ce que vous vous souvenez, les gars, qui était le vainqueur de Wimbledon en 2019? Allez. Federer, je dis Djoko, tu dis Nadal, et normalement on est bon. Et vous avez raison, c'est Djokovic. C'est Djokovic cette année-là qui a gagné Wimbledon, donc c'est plutôt valorisant de perdre contre Djokovic en 8e de finale pour son premier Grand Chelem. Il gagne également 3 titres en Challenger en 2019 et termine la saison à la 50e place du classement ATP. Mais c'est vraiment en 2020 que sa carrière prend un autre tournant. Il vit très mal la pandémie, il se sent seul, mal et tombe progressivement dans la dépression. Il redescend alors à la 150e place du classement ATP. C'est alors qu'il rencontre son entraîneur actuel, Jérémy Chardy. Ce dernier lui apprend à reprendre confiance en son tennis et à s'appuyer sur ses qualités, son revers à deux mains et sa capacité à monter à la volée. Ce regain de confiance lui permet d'acquérir ses 2 premiers titres en ATP 250 et de battre pour la première fois un joueur du top 10, Daniil Medvedev. Faisant de son hypersensibilité sa force, il enchaîne les performances entre 2021 et 2024. On peut noter une première victoire en ATP 500 en Allemagne en 2021, puis des victoires mémorables face à des cadors du circuit mondial, Zverev en 2021, Rude en 2022, ou dernièrement, on s'en souvient tous, face à Carlitos Alcaraz au Master 1000 de Paris. Alors je vous pose une question, les gars. Prochain objectif. Est-ce que Hugo Humbert serait capable de réaliser une percée historique pour le tennis français dans un tournoi du Grand Chelem? Pourquoi pas Roland-Garros? Roland-Garros, ça va être compliqué. Et sur terre battue, c'est vraiment pas sa surface de prédilection, malheureusement, pour le tennis français. Après, sur d'autres grands chelems, pourquoi pas? Maintenant, je pense que ça va être compliqué parce qu'il y a quand même des mecs au top de leur forme, mais si, comme tu parlais de confiance, si vraiment il prend de la confiance, surtout avec ce qui vient de se passer cette semaine-là, la semaine passée, pourquoi pas, ouais. Il a quelque chose quand même de très français, hein. Un athlète qui a des hauts, qui a des bas, qui te fait toujours vivre des émotions, qui sur les gros tournois est pas forcément là, mais qui, une fois, on sait pas trop d'où, te sort une perf dingue, et puis la perf dingue, elle finit par une défaite, en tout cas une défaite en finale, une 2e place, comme malheureusement souvent ça nous arrive, mais en tout cas, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il y a eu des émotions cette semaine. Ouais, puis porté par le Bercy, comme ça, c'était beau à voir pour la dernière du Bercy, si je me trompe pas. Donc, à voir s'il est capable de réitérer ce genre de performance aussi, autre part qu'à domicile, notamment contre des gros comme Alcaraz. Eh ben écoute, merci beaucoup en tout cas pour ce portrait, Félix.